Pour terminer, regardez la caméra ici et dire tout de suite d'autres infos sur la chaîne info. Cette caméra-là. D'autres infos sur la chaîne info. À vous. Euh, D'autres infos sur la chaîne info. Allez-y, dites-le. voilà, je souhaite vraiment qu'exercer l'islam de France et que la réalité, notre avenir aura un honneur. D'accord, c'était une formule rituelle, mais bon, c'est pas grave. Merci infiniment. Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, comme vous pouvez le constater, c'est pas mon décor du salon. Il n'y a pas mon petit drapeau derrière. C'est pas le décor de la chambre de mon fils. Je suis très loin. Où que tu sois dans le monde mon ami, je te passe mon bonjour. J'espère que vous allez vraiment bien, j'espère que vous profitez de ces journées, de ces belles journées et tout. N'oubliez pas, chaque jour est une bénédiction. Chaque nouvel jour, il faut la profiter un maximum comme c'était le dernier. Et s'il vous plaît les amis, gardez le sourire, quoi qu'il arrive. Gardez le sourire. Rien ne peut retirer votre sourire parce que les problèmes, d'ailleurs comme mon oncle disait, tous les problèmes, il y a toujours une solution à tous les problèmes. Donc ça sert à rien de vous prendre la tête, de vous énerver ou quoi que ce soit. Je sais que chez vous là-bas il fait froid. Ici, il fait très chaud. Vous savez très bien que moi, je pars toujours à Madagascar. Là, je suis parti un peu à Madagascar parce qu'il fait froid. Je me suis dit, bon, 3 4 mois d'hiver, si je peux retirer au moins un mois, au moins juste un mois, être ailleurs au soleil, ça fera économiser du chauffage. Allez, les amis, donc voilà, aujourd'hui je voulais parler de Shell Goumi qui a critiqué Bellatar. Donc vous connaissez Bellatar, l'humoriste. Pourquoi je parle de lui? Parce que moi j'aime bien l'humoriste en fait. J'aime bien l'humoriste, j'aime bien son humour et surtout j'aime bien la manière dont il défend la cause. Vous voyez? La manière dont il parle, dont il se défend, dont il débat et tout. Moi j'aime bien parce que des fois il mélange toujours un peu l'humour et la politique, l'humour et le sérieux et tout. Et j'adore. Tu sais, je regardais son débat avec Zemmour, j'ai beaucoup aimé. Je regardais son débat avec l'autre pleutre là de. Je sais plus comment il s'appelle, celui qui se bat toujours avec un petit pins de la France là, pour se faire aimer, tu vois. Jean Messia. Ouais, j'avais regardé aussi quand il passait sur TPMP, donc j'avais aimé. Et donc voilà, j'ai trouvé ça un peu, euh, un peu dommage parce que bon, maintenant la personne qui le critique ne vaut pas un clou non plus, quoi. Mais bon, mais bon, ça me faisait quand même marrer d'en parler parce que Tachel Goumi qui traite Bellatar d'antisémite parce qu'il dit que Bellatar n'est pas pour la liberté. C'est ça, hein, pour la liberté. Et lui, il est pour la liberté et lui, il est pour Charlie. Mais je crois qu'il doit confondre le Charlie, au fait. Je crois que lui, il doit croire que le Charlie, c'est son voisin qui habite à côté, tu vois. Jean-François Charlie qui habite à côté de chez lui, tu vois. Je crois que lui, il doit confondre. Non, non, monsieur. Je ne sais même pas si je peux t'appeler monsieur, mais oui, mais par respect quand même, parce que nous, on respecte les gens, même si vous ne respectez pas, nous, on respecte. Donc, par respect, je vais quand même l'appeler monsieur, je vais dire Charlie, c'est la liberté d'expression, hein, et la liberté d'expression, pour moi, c'est. Je vais aller comme il dit, la liberté d'expression pour moi, c'est Bellatar. Pour moi, la liberté d'expression, c'est Dieudonné. Pour moi, la liberté d'expression, c'est. Ah ouais, l'autre. Ah, j'ai oublié le français là qui a interdit des plateaux aussi et qui avait fait aussi un débat, je crois une fois ou un livre, je ne sais plus, avec Dieudonné. Non, il a fait un livre avec Eric Nolot. Oh, j'ai oublié son nom. Oh, puis je vois sa tête, quoi, je vois son visage. Oh, j'aime beaucoup. Oh, euh, Bon, ça va revenir. Quand ça revient, je vous le dirai. Mais je suis sûr que vous l'avez déjà trouvé. J'ai pas envie de tricher, j'ai pas envie d'aller voir sur le net. J'ai pas envie de tricher. Et de toute façon, ici, l'internet coûte trop cher ici, j'ai pas envie de l'allumer. Non, je rigole. Mais voilà, il s'appelle
Solar, Soa. Ça va revenir, mais je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont trouvé avant moi. Donc voilà, donc il a traité Chalgoumi de Bellatar d'antisémite. Hein. Il a dit c'est pas un humoriste. Pour lui, c'est pas un humoriste. Alors si Bellatar n'est pas un humoriste, il faut me dire qui est un humoriste. Hein. Parce que comme par hasard, Bellatar n'est pas un humoriste. Dieudonné n'est pas un humoriste non plus. Et pourtant, si tu poses la question à tous les humoristes de France, ils vont te dire que Dieudonné, juste au-dessus de lui, il y a le soleil. Vous voyez ce que je veux dire? On va vous dire que Dieudonné, c'est le top de tous les humoristes en France. C'est eux-mêmes les humoristes qui le disent. Donc, pour moi, ces gens-là, c'est la liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression, c'est dire ce qu'on veut dire jusqu'à un certain limite que ça ne nuise pas à l'autre. Ok? Donc, en ce que eux ils disent, moi je ne vois pas en quoi ça nuit à l'autre. Donc, dire ça, c'est. Enfin, bon, ça vient de Chelgoumi. Quand Chelgoumi parle de façon à ce qu'il se fasse aimer par les médias français. C'est ça son intérêt. Parce que quand vous regardez, je vais vous mettre la vidéo. Oui, bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas, est-ce que vraiment le président de la République l'a choisi ou non? Ça, je ne peux pas le confirmer, mais sa présence, tout le monde le confirme. Cet individu, c'est un homme dangereux, plus dangereux que Dieudonné. Cet individu, il incarne, comme je le dis, je le répète, la haine. Il utilise l'humour, c'est un pseudo-humoriste, c'est pas un humoriste, pas du tout. Moi, je suis pour la liberté, pour Charlie, pour tout le monde, pour avoir les critiques d'autres. Mais cet homme, il est le gardien de ces idées archaïques, dangereuses, antisémites, avec un discours victimaire. Il ne faut pas oublier son passé quand il était le porte-parole de CCF. L'homme qui soutient l'islamisme, l'homme qui emporte le conflit israélo-palestinien d'une haine vers les banlieues, vers la jeunesse, qui met une... Les noms déjà que Chelgoumi cite dans son petite interview là, de Caroline Forest et de tout bazar, donc vous voyez très bien que les noms que lui cite, c'est déjà des noms des personnes qui ont une haine contre l'immigré, contre les musulmans. Et c'est des gens qui supposent, qui supposent représenter au meilleur la France. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont les gens de personnes que les médias adorent, que les médias aujourd'hui de droite, 80% de la télévision aujourd'hui, des gens comme ça, ils supportent. Et ce Chelgoumi, comme moi je l'ai toujours dit, c'est un gars qui a trouvé sa petite niche, c'est un gars qui a trouvé comment faire son petit business, c'est un gars qui a trouvé comment rester dans la lumière des projecteurs. Il a compris, il a dit il faut être dans ce camp-là. Si je suis dans ce camp-là, eh ben, on va toujours me poser à moi des questions parce qu'ils savent que je suis musulman, je suis arabe, et ils vont toujours me poser des questions. Et moi, je vais toujours les répondre de la manière dont eux, ils veulent entendre. Comme ça, moi, je serai toujours bien vu d'eux. C'est un peu malheureux, c'est un peu dommage, mais bon, c'est Chalgoumi. Donc voilà. Maintenant, traiter Bellatar d'antisémite, c'est un peu bas, quoi. De toute façon, aujourd'hui, on sait très bien que le terme antisémite, c'est dans tous les sauces. Hein. Tu sais, il y a des gens qui sont allergiques aux petits pois ou aux cacahuètes et tout. Ben, on est capable aujourd'hui de les traiter d'antisémites. Surtout si les cacahuètes ne viennent pas de France, ni de Belgique, ni d'Allemagne, mais viennent de là-bas. Ah, d'accord. De toi, t'aimes pas nos cacahuètes, t'es antisémite. Donc en fait, on utilise ce mot à tort et à travers aujourd'hui pour tout et n'importe quoi. De toute façon, à partir du moment où ils n'ont pas d'argument, où ils sont acculés, ils sont contre le mur, eh ben, voilà. Le mot fatidique sort. Le mot fatidique, il lâche le mot, bam, comme ça dans ta face et tout. Et toi, t'es un peu perdu là. Tu sais, quand ce mot arrive, c'est violent ce mot. Tu es un peu perdu, tu fais, oh ben, il a lâché le mot, il faut que je trouve des... Et là, tu dois être bon. Là, tu dois être bon parce qu'une fois qu'on a lâché le mot antisémite, tu dois absolument être bon derrière, tu vois. Il faut trouver des arguments, mais vraiment costauds, quoi. Mais bon, voilà. Donc, c'est dommage. Je voulais juste dire ça. Que non, Bellatar n'est pas du tout antisémite, c'est faux et archi faux. Et puis de toute façon,
toutes les personnes qu'on traite d'antisémites, parce que l'antisémitisme est puni, est punissable par la loi. Comment ça se fait que tous ces gens-là n'ont jamais été condamnés? Donc, tous ces gens-là ne sont pas condamnés, mais vous continuez à les traiter d'antisémites. S'ils sont antisémites, la loi les jugeront et ils seront condamnés. De la même façon que tous les pros, je ne vais pas dire israéliens, parce que tous les Israéliens ne sont pas mauvais, je l'insiste, comme tous les juifs ne sont pas mauvais. Donc je veux dire, tous les pros Netanyahou, là, tous ceux qui supportent Netanyahou, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il n'y a pas de génocide, parce qu'ils se basent sur le terme juridique du mot génocide. C'est pour ça qu'ils disent, mais non, il n'y a pas de génocide, là-bas, ok. Mais quand il s'agit de traiter quelqu'un d'antisémite, là, le mot, il sort comme ça. Mais il faut se baser aussi sur le terme juridique du mot antisémite. Sur le terme juridique du mot antisémite, si tu l'es, tu seras condamné. Tu seras puni par la loi. Si tu n'es pas puni par la loi, donc tu ne l'es pas. Ok? Donc, voilà. Bon, voilà. Comme à mon habitude, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Dites-moi dans les commentaires, j'aime apprendre parce que nul n'est censé tout savoir. Mais bon, du moins, c'est ce que moi je pense. Des pensées qui viennent de Madagascar. Bon, qu'est-ce que je disais encore? Bon, ben voilà quoi, c'est des accusations calomnieuses. Bon, on sait très bien de qui ça vient, pas la peine d'en faire toute une histoire. Voilà, je voulais juste parler et pour défendre un peu un de mes humoristes que j'aime bien. Je n'ai pas encore eu la chance d'aller dans son spectacle, mais si jamais un jour il passe à Liège, dans ma ville, et que je suis libre, ben franchement j'irai bien, j'aimerais bien aller voir. Lui et Dieu donné. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de Madagascar, en direct de Madagascar. Et même ici, je pense à vous. Je pense vous faire une vidéo de temps en temps quand même. Bon, aujourd'hui j'ai un peu de temps parce qu'il fait super chaud. Je sais que c'est pas très gentil de vous dire ça. Mais il fait super chaud dehors. on est au moins à de 34. Je sais que c'est pas sympa de le dire, mais bon, je devais quand même vous le dire. Voilà, je continue à penser à vous. Une petite vidéo de temps en temps, dès que j'aurai le temps. Mes amis, portez-vous bien. Si tu arrives à la fin de la vidéo, c'est que tu as apprécié ma vidéo. Laisse-moi un petit pouce, laisse-moi un petit commentaire. Ça aide au référencement de la chaîne, ça aide à me faire connaître. Et surtout, abonne-toi. Et les amis, portez-vous bien. Gardez le sourire. Il n'y a rien qui peut retirer le sourire. Ciao.